Bonjour, je suis Jean-René Rodrigue. Dans cet exercice, nous allons voir comment il est possible d'automatiser le processus de conversion de fichiers PDF en fichiers AutoCAD. Donc, il existe deux types de fichiers PDF. Un fichier PDF type vectoriel qui a été généré par un logiciel, essentiellement par un logiciel de CAO et certains logiciels de graphisme, et un PDF de type raster qui est uniquement une image. Dans le type PDF, les lignes sont des vecteurs, donc sont définis par un point de départ et un point d'arrivée, tandis que PDF de type raster, une ligne c'est simplement des millions de pixels blancs et de pixels noirs qui sont tous placés un à côté des autres pour générer une image. Il va y avoir une très grande différence dans la qualité de la conversion. Le PDF vectoriel va nous amener un résultat qui va être très beau, tandis que le type raster va nous amener quelque chose qui va être nécessairement à retravailler. Quoi qu'il en soit, si vous faites de la numérisation de dessins papier, ça va nécessairement vous donner un PDF de type raster qui est généré par soit un scanner lorsqu'on numérise ou si on prend une photo ça donne le même résultat. Donc, il y a des multitudes de services en ligne pour faire la conversion ou de logiciels qui est possible d'installer sur votre poste. Je vous en présente un qui fonctionne, qui vous donne environ une vingtaine d'essais gratuits avant d'être obligé de l'acheter. Si vous avez des besoins très ponctuels, vous allez pouvoir fonctionner sur le 20 conversions gratuites. Si vous avez des besoins plus grands, bien vous déciderez de l'acheter ou de ne pas l'acheter. Vous pourrez aussi parcourir sur Google en chercher d'autres. Il y en a une multitude. Je vous présente pas celui-ci parce que j'ai des liens avec eux, j'ai aucun lien avec eux. Mais je trouve que le résultat est quand même de bonne qualité, donc j'ai décidé parmi la panoplie de services, de vous présenter celui-ci. C'est le logiciel que vous devez installer sur votre ordinateur. Il s'appelle IDE PDF to DWG Converter. Vous y avez accès sur le site idecad.com. Donc je vous invite à le visiter pour aller voir aussi là, les versions payantes, là, comment ça fonctionne. On va se concentrer sur l'utilisation du logiciel. Donc l'interface est très simple. On commence par ajouter un fichier PDF, ou on peut aussi ajouter un dossier au complet si on veut faire une batch de conversion. Moi je vais ajouter un PDF un à la fois. On va faire deux conversions. On va faire le type raster puis ensuite le type vecteur. Donc on va faire le premier. Dans les modes de sortie, vous avez le choix entre les fichiers DWG qui sont les fichiers qui sont propres à AutoCAD, ou les fichiers DXF qui sont propres à aucun logiciel en particulier, qui sont des fichiers qui permettent de passer d'un logiciel à l'autre. Le logiciel de conversion vous conseille d'utiliser les DXF, donc on va prendre ça, il n'y a aucun problème à l'ouvrir dans AutoCAD. Ensuite, vous pouvez configurer un dossier de sortie où est-ce qu'il va créer, dans quel dossier sur votre ordinateur il va créer le fichier converti. Moi je vais cocher de le faire sortir au même endroit que le fichier original, que le PDF original, et je vais faire ma conversion. Ça prend une seconde. Je vais cliquer sur OK, et dans mon dossier de travail, j'ai des fichiers qui se sont créés qui portent le nom du fichier d'origine avec image 1, image 2, pour une raison que j'ignore. Il présente le résultat en deux fichiers séparés que je vais aller assembler par la suite. On va faire, avant d'aller faire l'assemblage, on va aller faire la conversion du PDF style vecteur. Donc, je l'ai ajouté à ma liste ici. Je vais faire la conversion. Pour le deuxième, le PDF style vecteur, il m'a tout converti dans un même fichier. Donc maintenant que la conversion est faite, on va ouvrir chacun des fichiers qui ont été convertis. On va regarder quel résultat ça nous donne. On va commencer par le PDF style vectoriel. Donc on l'ouvre.
ça s'ouvre dans AutoCAD comme n'importe quel dessin AutoCAD. Le résultat est quand même d'une bonne qualité. Donc on voit bien la géométrie. Donc c'est un arbre. Donc c'est un exercice du module 4 que je vais réutiliser. Donc on voit bien le détail de l'arbre. Le PDF a été converti en entité AutoCAD. Donc ici la ligne, c'est vraiment une ligne que je pourrais déplacer, que je pourrais copier, que je pourrais utiliser comme point de départ pour continuer mon dessin. Ensuite de ça, la cotation, ce ne sont pas des vraies cotes, c'est simplement une ligne avec une autre ligne avec une autre ligne, puis des zones de texte pour les chiffres. Mais quand même, c'est quand même relativement proche de la réalité. Puis on pourrait assez facilement, à partir de ce dessin-là, travailler un petit peu et recréer un dessin qui serait 100% d'AutoCAD à partir de ça. Donc ça nous a sauvé quand même passablement du travail, cette conversion-là du PDF vers le fichier format AutoCAD. Par contre, ce qui est de l'image, donc le type, le PDF raster, ça va être un peu plus pénible là. La qualité est beaucoup moindre. Donc vous voyez, pour ce qui est du texte, c'est difficile à lire. Ici j'ai Boulevard Arthur, le reste va dans l'autre fichier. C'est à peine lisible. Longueur ici, peu pas longueur, mais les chiffres, j'ai 1 255 062. Je suis pas sûr de cette valeur-ci. Mais toujours est-il, ça me permet quand même d'avoir les lignes principales converties assez rapidement. C'est sûr qu'il y a du travail à faire. Par exemple, clairement, là, tout ce qui est les valeurs de texte, de mesure, de chiffres, va devoir être retravaillé à la main. Comme je vous avais dit, le fichier est converti en deux morceaux. Donc j'ai un morceau ici, j'ai le bas du dessin qui est ici. J'ai le haut du dessin qui est ici. Je vais prendre le bas, CTRL-C au clavier, CTRL-V, je viens de le placer ici. Et ensuite de ça, je vais prendre la commande déplacer d'AutoCAD. Et je vais venir le déplacer ici. Donc, avec un petit peu de travail, on serait capable de retracer, ou à tout le moins faire le ménage pour enlever les informations qui sont en trop, là, qui viennent gâcher le dessin, et garder uniquement les géométries qui nous intéressent. Par exemple, dans cet exemple-là, partir du certificat de localisation d'un terrain pour faire un dessin d'un aménagement paysager ou localisation de bâtiments, de trucs comme ça. Avant de quitter, on va vérifier les unités du dessin parce que le logiciel de conversion, il se fout totalement des unités. On va devoir ajuster l'échelle du dessin en fonction des bonnes unités pour s'assurer de pouvoir continuer à travailler avec le dessin et d'avoir un résultat qui est aux bonnes dimensions. Si on va sur notre dessin d'origine, on va regarder une mesure. Par exemple, ici, c'est toujours mieux de regarder une mesure qui est assez longue. La ligne ici, verticale, ça nous indique qu'elle mesure 30,48 mètres. Il y en a d'autres aussi qui pourraient être très valides, là, 35,87. Je vais prendre le 30,48 ici. Je retourne dans AutoCAD. Évidemment, le 30,48 ici est tout à fait illisible. Mais on part de la ligne qui est ici. Si je prends l'outil de cotation linéaire, j'attache une cote là du mieux que je peux, donc d'ici à ici. Je vais même la changer de couleur pour attirer l'attention dessus. J'ai 4,58 mètres. Ça ne fonctionne pas. Le dessin n'a pas été converti en gardant l'échelle. Donc ce que je vais faire, je vais prendre la commande échelle ici dans le groupe fonction modification. Je vais sélectionner mon dessin en entier. Point de base, ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais prendre un point ici. Je vais cliquer sur référence, donc l'hyperlien ici référence. Et je vais dire que je veux que la ligne de cote ici, où vous pourriez cliquer la ligne verticale ici,
blanche, ça n'a aucune importance. Je vais cliquer d'ici à là. Je sais que ceci, ça devrait mesurer 30,48 unités. J'appuie sur Entrée. Maintenant, c'est converti. Il mesure bien 30,48. Fait qu'on peut continuer le dessin en sachant là, que la taille est bonne là, selon les unités du certificat de localisation initiale. Donc, je vous laisse tenter l'expérience, faire la conversion du PDF vectoriel, faites la conversion du PDF raster. Le but, c'est uniquement exploratoire. On ne va pas plus loin que ça dans cette matière-là. C'est de vous dire que oui, il y a des outils qui sont là, qui sont en dehors d'AutoCAD, qui peuvent vous être utiles si vous avez à convertir des fichiers. Puis si vous avez des fichiers à convertir éventuellement dans votre travail, bien, vous saurez que les outils sont là, puis vous pourrez les explorer un petit peu plus.